comment optimiser votre profil sur les plateformes comme LinkedIn ou Malt pour attirer des clients à vous. Aujourd'hui, on va voir un cas concret où comment j'ai optimisé le profil LinkedIn de mon petit frère. On va voir 3 aspects qui sont fondamentaux lorsqu'il s'agit d'optimiser un profil LinkedIn. Le premier, ça va être est-ce que votre cible client, elle se retrouve, elle se sent compris lorsqu'elle découvre votre profil. Donc, on va répondre à 3 questions qui sont à qui vous vous adressez, qu'est-ce qu'il recherche et dans quel but. Deuxième point, on va optimiser votre profil LinkedIn aux yeux de l'algorithme, parce qu'on le sait tous, personne ne va en deuxième page de Google. Et bien là, c'est pareil. Il va falloir gagner des places pour arriver en top position lorsque votre client va taper une recherche et vous, potentiellement, vous trouver pour vous embaucher derrière. Donc c'est un point qui est très important. J'ai lu dans le cadre justement de LinkedIn tous les articles écrits par les ingénieurs de chez LinkedIn. D'ailleurs, ne me croyez pas sur parole, je les ai tous listés sur ma page de vente. J'ai écrit un e-book comment optimiser son profil LinkedIn qui est disponible sur mon site lilianalvarez.com et j'ai listé toutes les sources, vous pouvez aller les vérifier si vous le voulez. Troisième point, il va falloir accroître son réseau, augmenter le nombre de relations qu'on a au sein de son réseau pour que justement la cible client nous découvre. Parce que c'est bien d'avoir un profil qui est optimisé, mais derrière, il va falloir accroître sa visibilité. Lilian Alvarez, vous êtes freelance dans l'informatique. Vous êtes formateur aussi pour des freelances. Alors, regardons le profil LinkedIn de mon petit frère Lucas qu'est-ce que tu proposes, Lucas, comme service aujourd'hui ? Aujourd'hui, moi, je propose donc un service de montage vidéo de podcast et donc de traitement audio, ainsi que de mini vidéos, donc format réseaux sociaux, comme par exemple sur LinkedIn ou encore sur Instagram, avec donc des petits réels qui sont sous-titrés en donnant des extraits, des petits extraits du podcast pour donner envie aux gens, tout simplement, d'aller l'écouter. Merci. Donc, j'ai retravaillé ton profil LinkedIn. Et je vais vous disséquer un petit peu pourquoi j'ai fait ça, comment je l'ai retravaillé, pourquoi je l'ai retravaillé ainsi. Donc la première chose qu'on remarque sur ce profil, c'est la grosse bande qui nous indique pas trop quelque part ce que tu fais, mais qui nous invite à aller voir la description pour en savoir plus. Parce que dans la description, je dis et je donne beaucoup plus d'informations et la personne va savoir si c'est en effet pour nous. Et j'ai la curiosité. Je dis pas allez voir la description, je dis avez-vous lu ma description ? Ah ben non, j'ai pas lu ta description. Ben on va la voir tout de suite. Bien. Mais avant de la voir, petite remarque au niveau du titre du podcast. J'ai mis monteur de podcast et j'ai mis chargé de production vidéo et audio. Et mon petit frère qui cherche aussi un stage parallèlement a rajouté étudiant en dernière année de l'ENI de Tarbes, École nationale d'ingénieurs de Tarbes. Alors je vous recommande pas de le mettre pour le coup. Par contre, ce qu'il faut savoir sur le titre qui est très important, c'est que ce titre-là, il doit correspondre à ce que votre client potentiel va taper dans la barre de recherche, que ce soit de LinkedIn ou d'une autre plateforme. Donc, comment est-ce qu'on trouve son titre de podcast ? Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de partir sur celui qui vous semble le plus évident, de le taper dans la barre de recherche et de regarder les offres d'emploi. Si vous hésitez entre plusieurs titres, tapez-les tous, regardez les offres d'emploi. Et déjà, ça va vous donner un premier indicateur de ce que suggère LinkedIn généralement à ses utilisateurs comme titre par rapport à ce que vous faites vous. Voilà, parce qu'on veut regarder qu'est-ce que tapent les gens finalement. Ensuite, on va regarder la description. La première partie de la description, j'interpelle toujours le lecteur. Et je lui dis, je sais pourquoi vous êtes là. Et je vais vous le dire. Je vais vous poser la question. Vous cherchez un monteur pour votre podcast audio et vidéo, point d'interrogation. Si la personne, elle cherche pas un monteur de podcast, elle s'en va tout de suite. Par contre, si elle cherche un monteur de podcast, je ne veux pas qu'elle se demande est-ce que je suis au bon endroit pendant trop longtemps. Parce que s'il se pose la question est-ce que je suis au bon endroit pendant trop longtemps, il va partir, il va aller voir ailleurs. Et on veut pas qu'il aille voir ailleurs, on veut qu'il reste chez nous. On a travaillé dur pour améliorer sa position au niveau de l'algorithme. C'est pas parce que c'est pas au moment où les gens arrivent sur ton profil qu'on veut qu'ils en aillent. Évidemment. Vous êtes au bon endroit et ensuite on part sur une liste de fonctionnalités, de services que peut proposer Lucas. Donc il nous en parlait tout à l'heure, sélectionner du matériel au meilleur rapport qualité-prix. Donc on a
la fonctionnalité qui est sélectionner du matériel au meilleur rapport qualité-prix pour enregistrer votre podcast, paramétrer votre setup, prise de gain, son, lumière, position des caméras pour un effet cinématique. Donc là, on a non seulement une fonctionnalité qui est paramétrer le setup, mais aussi un bénéfice pour lui, qui a un effet cinématique, un petit côté Hollywood. Ensuite, réaliser le montage audio et vidéo en assurant une excellente qualité de son pour que vos auditeurs soient contents. Et encore une fois, je fais en parenthèse les différents traitements audio que tu peux proposer. Comme ça montre un certain niveau d'expertise. Je sais de quel type. Voici ce que je maîtrise quand même. La troisième partie, c'est on va rentrer un petit peu dans la psychologie, dans le besoin profond de notre client. Et on va lui dire, écoute, je sais pourquoi tu es là. Si tu es là, c'est pour te faire plus connaître, c'est pour gagner en crédibilité, etc. Et je vais t'y aider en créant des passages qui ont le potentiel de devenir viral et qui sont optimisés, ces extraits de ton podcast, pour les réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire sous-titres, éventuellement musique, avec des formats adaptés aux plateformes sur lesquelles tu comptes le diffuser. Voilà, donc l'objectif, c'est de faire connaître au maximum ton podcast. Ensuite, pour rassurer les gens, je les invite à aller voir un extrait donc, un épisode que tu as monté pour le Podcast Tech, qui est mon podcast. Donc c'est un petit peu la preuve. J'ai non seulement un client, mais regardez ce que j'ai pu faire pour ce client-là. Donc quelque part, on montre patte blanche, on gagne la confiance du client en lui montrant concrètement ce qu'on a déjà fait. Et la dernière partie, c'est l'appel à l'action. Voici ce que vous pouvez faire pour me contacter et qu'on en discute. Donc on laisse son email, les gens peuvent nous contacter aussi par message sur LinkedIn. La dernière partie, ça va être les expériences. C'est aussi important. Généralement, les expériences, on peut ajouter des chiffres. C'est toujours bien vu. Donc, notamment le nombre de gens qui ont écouté le podcast, etc., par épisode. Donc, ça va rajouter de la crédibilité, encore une fois. Donc, ça, c'est un point positif. Ajouter des chiffres. Si vous avez travaillé pour des clients connus, n'hésitez pas à les mettre directement dans votre description. Ça va vous faire gagner énormément de crédibilité. Ça va rassurer les gens. Petite astuce pour améliorer votre référencement au niveau de l'algorithme. C'est vos compétences. Les compétences, je ne les ai pas choisies au hasard. J'ai regardé les offres d'emploi pour les monteurs de podcasts et chargés de production vidéo et audio. Il y a une petite section qui n'est visible que lorsque vous êtes premium sur LinkedIn. Et d'ailleurs, LinkedIn offre le premier mois offert pour les gens qui passent premium. Je vous invite à le faire. Parce que vous allez pouvoir voir justement sur les offres d'emploi les mots-clés qui sont entrés par les recruteurs. Et des fois, c'est des mots-clés qui paraissent assez bizarres. On se demande, mais attends, pourquoi il a rentré ça ? Enfin, c'est bizarre, etc. Mais le fait d'ajouter à votre profil les compétences clés qui ont été rajoutées par les recruteurs, donc si vous faites plusieurs offres d'emploi, boum, vous allez améliorer votre référencement sur l'algorithme de LinkedIn. Et le dernier, ce sont les centres d'intérêt. Donc, j'ai suivi, je sais pas combien de pages de podcasteurs en France, 168 entreprises qui sont suivies, a priori. C'est énorme. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? C'est parce que le jour où la personne qui a créé la page du dit podcast que Lucas suit, lorsqu'il va taper monteur de podcast ou chargé de production vidéo et audio, Lucas va apparaître probablement en premier. Pourquoi ? Parce qu'il y a une relation en commun. Il y a ce qu'on appelle le social graph, qui est en fait un outil, grosso modo, qui est utilisé par tous les réseaux sociaux, qui permet de faire le lien entre chaque personne. Toile d'araignée, c'est ça ? Oui, c'est une forme de toile d'araignée, exactement. Et ça permet de montrer les liens, les connexions entre les gens. Et ces connexions-là, elles vont permettre en fait finalement de faire via un système de points, de définir ta position au niveau de l'algorithme de recherche lorsqu'une personne va taper la recherche, puisque finalement chaque recherche, elle est personnalisée. C'est pas parce que vous voyez, déjà vous n'êtes pas censé vous voir lorsque vous tapez sur la barre de recherche votre nom. Encore que je crois que si on peut se retrouver. Mais il n'y a pas vraiment d'intérêt pour LinkedIn de vous montrer votre propre profil. Et donc, LinkedIn veut personnalise les résultats de recherche et les adapte en fonction de chaque personne, chaque utilisateur. Et il va se baser sur ces éléments-là. Entre autres, il y en a plein d'autres que je vous inviterai à découvrir au sein de la formation ou si vous le souhaitez directement au sein de mon e-book qui est un peu plus abordable, je dois l'avouer. Voilà. Donc, ce sont des petits éléments qui vont faire la différence. Tu as eu combien de clients depuis que tu as optimisé ? Combien de propositions de mission en l'espace de 2-3 semaines ? Tu en as eu 3 ? 3, oui. 3 propositions de 3 personnes qui l'ont contacté pour lui proposer une mission de montage vidéo, de montage de podcast, pardon. Voilà.
Donc, c'était une petite vidéo sur comment optimiser son profil LinkedIn. Donc, 3 niveaux, je récapitule, à bien penser. 1, est-ce que la personne, votre client cible, se sent compris lorsqu'il lit votre description et qu'il parcourt votre profil? Est-ce qu'il sent que vous êtes la bonne personne et est-ce qu'il le sent très rapidement? Deuxièmement, est-ce que vous pensez algorithme, référencement, comme du référencement sur Google avec le SEO pour les sites internet? C'est un petit peu le même principe, c'est la même logique, c'est la même dynamique. Et troisièmement, c'était quoi? C'était oui, on a ajouté plein de personnes, plein de podcasteurs à son réseau pour que déjà ils reçoivent une notification. Et quand les gens reçoivent une notification, parce que quelqu'un les ajoute à son réseau, ben, ils regardent le profil de la personne. Donc potentiellement, s'ils en ont besoin, et ce qui s'est passé, on t'a contacté plusieurs fois. Et même le fait d'être en relation avec une personne, lorsqu'il va taper monteur de podcast, parce qu'il aura la plupart des gens, 99% des gens qu'on va ajouter, ils n'auront pas besoin de toi tout de suite. Non, peut-être plus tard. Exactement. Donc le fait de les avoir dans le réseau, dans ton réseau, lorsqu'ils vont taper monteur de podcast, ils vont tomber sur ton profil, ils vont voir qu'ils ont déjà une relation avec toi, ils vont pouvoir t'envoyer un message tout de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner, à activer la petite cloche, notamment aussi à vous abonner à la newsletter qui est gratuite, dans laquelle je vous partage plein d'astuces pour développer votre activité. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, le lien est en description. C'est totalement gratuit, vous pouvez vous désinscrire si vous n'êtes pas content en un clic. En attendant, on vous dit à très bientôt. Ciao.